Alors, donc, j'espère que jusque-là, c'est compris. S'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions. Moi, j'avais une question. Il faut partager Ouais, je viens. l'écran OK. là. OK, je viens. Une question sur le graphique. OK. En fait, bon, la question c'est que euh, quand tu as, tu as, tu as tracé euh, euh, la, la structure du marché et tu as dit que il Mhm. fallait attendre la cassure de cette structure-là pour pouvoir déterminer la tendance Oui, à prendre. oui, Et donc, sur le graphique, on a vu que il y a eu des cassures qui ne sont pas allées loin oui, dans la tendance indiquée. oui. Bon, vu qu'il y a ce genre de situation-là, Oui. à quel moment est-ce que la personne doit décider de rentrer dans le trade? OK. Tu as vu que quand j'étais resté, quand j'avais parlé, tu as vu que bon, je n'ai pas trop évolué dedans, j'ai juste parlé simplement et quitté. OK? Mhm, Pour ne pas, on va pas trop rentrer dans les détails de ça. Tu vois, mhm, c'est pour ça que j'ai pas trop parlé par rapport à ça. Sinon, lorsque vous voyez la cassure, on dit d'aller chercher les opportunités. Mais vous n'allez pas prendre, oh, j'ai trouvé cassure et vous positionner en même temps. Non, ça mhm. ne se fait pas. Donc, il faut certaines confirmations après. Et comme on n'est pas encore sur les cassures, c'est pour ça que je ne suis pas allé trop loin D'accord, dans les détails de ça. OK? ça Sinon, marche. après ça, nous avons besoin des bougies qui nous vont nous permettre maintenant de vraiment nous positionner. On n'a pas besoin de comprendre toutes les bougies, mais au moins comprendre une bougie qui nous permet de déterminer réellement la nature de la tendance qui va venir. Est-ce que la tendance va se retourner? Est-ce que la tendance va faire un pullback avant de reprendre sa tendance normale? Ou bien ça va se casser? Ou bien retourner encore en haut? Tout ça là. C'est des bougies qui nous permettent de les confirmer. Et ce ne sont pas beaucoup de bougies seulement. Donc, Mhm. c'est pour ça que je ne suis pas allé trop loin dans, dans cette explication-là, au fait. Ça marche. Autre question, s'il y en a. Si vous avez des questions, ceux qui veulent parler, vous pouvez réactiver vos micros. Bien sûr, vous n'avez pas la possibilité de réactiver le micro, vous levez la main, on va réactiver votre micro. Il a réactivé pour parler dans le vidéo. Donc, voilà. Euh, donc, quand nous parlons, dit les résistances. Et bon, quelqu'un peut me dire, mais où sont placées les résistances? OK, les résistances sont placées, par exemple, lorsque nous parlons des résistances, les résistances se situent au-dessus des prix. OK? Les résistances sont placées au-dessus des prix du marché et les supports sont placés en dessous des prix des marchés. OK? Donc, Tu n'as pas partagé ton écran, ou bien, oh ouais. Est-ce que, je suis en train de voir, est-ce que c'est là que je vais. C'est bon. C'est bon. OK. Donc, la résistance est au-dessus des prix et le support est au-dessous des prix. Là, ici, le support est au-dessous. C'est au-dessous, en dessous des prix. Et au-dessus des prix, ce sont les résistances qui sont là. Et c'est un lieu où les acheteurs
et les vendeurs se positionnent, ils se battent au fait, ils se battent d'abord, ils se battent. Tu ne passeras pas, jamais. Tu vas toujours rester là. Tu ne passeras pas. C'est moi qui dois te laisser la main avant que tu ne passes. Donc, ils se battent. C'est une zone où beaucoup de gens se battent au niveau des résistances. Pour dire, toi, tu ne passes pas. Les vendeurs viennent encore. Le support dit jamais, les acheteurs disent jamais, tu ne vas pas passer. OK. Le jour, il y a maintenant la confrontation. C'est qu'ici, quelqu'un va forcément remporter la victoire. Et c'est là, nous avons la cassure. Il dit que lorsque nous prenons notre zone, ici, les vendeurs ont eu de dessus sur les acheteurs. Et alors, ils ont cassé leur structure, ils ont cassé leur support. Ils sont allés rechercher maintenant le plus bas qu'ils ont ici. Quand ils viennent encore, ils disent, OK, vous ne passerez pas. Et ils restent là, ils ne cassent pas. C'est comme ça. Donc, c'est une confrontation. C'est un lieu où les acheteurs et les vendeurs se confrontent. Mais qui va laisser à l'autre? Seul celui qui est le plus fort va laisser au plus faible. Et il va terrasser le plus faible et il va partir. Donc, c'est vraiment très, très important. Alors, en plus de ça, maintenant, la dernière partie, on a mis ça dans une chose lointaine dans les thématiques, mais je préfère le faire automatiquement maintenant pour que je finisse avec ça, parce que ça va nous aider plus dans les trucs. Je vais parler en même temps des résistances institutionnelles et les supports institutionnels. Quand nous appelons des supports institutionnels, les résistances institutionnelles, sachez simplement que ce sont des prix. OK? On parle de résistance et support institutionnel, ce n'est que des prix. C'est les prix qui sont représentés par les supports et résistances institutionnelles. Et quand nous parlons des institutions, c'est quoi? C'est les grandes banques. Que les grandes banques ont plus de poids sur nous, les minorités. Parce qu'il faut savoir que nous avons trois personnes. OK? Nous avons les spéculateurs, nous avec nos petits sous de $500, $1,000, $100,000, là, c'est nous les spéculateurs, on est là simplement pour pouvoir prendre des petits profits. Mais il y a des grandes institutions, ceux qui traitent pour les banques, ceux qui ont du dollar, pour pouvoir trader. Ces personnes ne tradent pas exactement comme nous. Eux, ils ont le prix de trade. Ils ont les prix où, quand eux voient ça, c'est là, eux, ils se positionnent. C'est sur ce prix, eux, ils vendent, c'est sur ce prix, eux, ils achètent. Ils ne sont pas là pour aller prendre. Dis quelque chose dans le chat, je vais voir. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Savoir que les gens me suivent parce que c'est important cette partie-là. C'est très, 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 très important. Dites-moi dans le 8. OK. OK, donc ça suit. Alors, donc, il faut savoir que ces prix sont les clés. Les clés, c'est des clés, on les appelle des clés, les clés de prix des institutions. OK? Parce que ces institutions regardent ces prix. Et quand ils les voient là, et je vous dis, quand on va rentrer dans trop court là, allez les chercher premièrement et oubliez le reste, allez dormir sur votre, ça va passer. Parce que ces institutions vont chercher ces prix institutionnels. Ce n'est rien qu'une action de prix. Ce n'est rien qu'une valeur. Ce n'est rien qu'un prix. Et le prix est comment? C'est un prix rond. C'est ce que vous devez savoir. C'est un prix rond. Quand je parle d'un prix rond, je veux que quelqu'un m'écrive dans le chat. Qu'est-ce qu'on appelle un prix rond? Qui peut me donner un prix rond? Un prix rond. Quand on dit un prix rond, c'est quoi? Écrivez dans le chat. J'ai vu vos réponses. Mais j'ai vu
ne sont pas justes. Alors, je vois quelqu'un qui a écrit 1204 heures, quelqu'un qui a écrit encore quelque chose. Non, les prix ronds, c'est des valeurs exactes. Les 1,24. Ils vont trader les valeurs. Regardez les valeurs que je suis en train de faire. 1,69, mais si regardez bien, je l'ai déjà mis, ça va venir. Je cherche encore. Regardez, hein. Vous allez voir. Je le prends encore ici. Vous allez voir. Bon, voilà, je l'ai tracé tout le temps. Regardez, j'ai dit, bon, lui là, il ne s'est pas bien positionné. Les valeurs ne sont pas bien positionnées. Sinon, je sais que vous les avez correctement vues quand je les prenais avant. Donc, c'est des valeurs, au fait, 0, 0, 0, 0 à la fin, 0, 0 à la fin. Des valeurs qui n'ont pas d'un autre chiffre, c'est ça. Et quand vous les regardez, quel que soit le time frame que vous allez prendre là, ces valeurs sont des super résistances. Regardez, quand j'avais pris, c'était une valeur de 69 600 ici là, c'était 69 600. Regardez, c'est un support. C'est un support. Ici, j'avais pris 69 800 ici. Regardez, c'est devenu une résistance. Regardez, ici, j'avais pris 69 900 ici. 69 900, c'est devenu un support et une résistance pour ceci. J'avais pris 0,70 000, 70 000 ici. Regardez, c'est devenu un support. Et ces valeurs, les institutions regardent. Et c'est là, eux, ils se positionnent pour prendre des valeurs, pour prendre ce qu'ils veulent. Alors, arrivé ici, celui qui voit déjà sa valeur, qui est ici, il sait que c'est déjà un support pour lui. Qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher son plus haut. Il va chercher des choses plus haut. Il va chercher son P en haut pour aller chercher quoi? Un support et une résistance encore institutionnelle. C'est ce qu'il recherche. Donc, celui qui est ici va chercher une résistance institutionnelle ici, 70 000, 10 300. Ça passe obligatoirement, ça passe. Regardez, c'est passé avant que le marché revienne en bas pour aller chercher une autre résistance institutionnelle, ainsi de suite jusqu'à chercher. C'est comme ça. Donc, ces institutions, eux, ils regardent ces prix, ils ne traitent pas les 4, les 5, les virgules, 1,25, 1,22. Non, eux, ils se positionnent sur les valeurs rondes, se positionnent pour les valeurs rondes pour aller chercher les opportunités plus haut ou bien l'opportunité plus bas. Et lorsque vous êtes dans le trade, lorsque vous regardez votre sujet, vous savez que votre structure est déjà bonne, allez chercher d'abord si dans le canal que vous avez une résistance ou bien un support institutionnel. Placez votre TP, ça va passer. Placez votre TP là, ça va passer. Comment dire? C'est figé comme ça en fait. C'est figé comme ça parce que les institutions, les banques, eux, recherchent ces valeurs pour pouvoir aller prendre leur profit. OK? C'est là, eux vont se positionner. C'est là, ils vont se programmer leurs achats et leurs ventes. Et quand ils se positionnent, je suppose qu'une institution vient ici, ils se positionnent automatiquement en achat. En achat parce qu'il sait que le marché s'est rebondi plusieurs fois sur cette résistance institutionnelle-là. Donc, arrêt là, il ne va pas chercher il va chercher d'abord un achat pour rechercher une autre institution en haut. Plus haut. Arrivé ici, ça a déjà cassé sa structure. Il va chercher une résistance et un support qui est en bas. Il va le rechercher dans les institutions. Et
prix d'institution ici, il va chercher et il se positionne son TP pour prendre son plus bas. C'est comme ça. Donc, les résistances et supports institutionnels, c'est des choses que vous devez connaître. Ces valeurs, vous devez les connaître, pas maîtriser, parce qu'on ne peut pas maîtriser les valeurs, pas maîtriser, mais avoir vos yeux sur ça pour aller les repérer afin que vous ayez vos résultats. Et comment on arrive à se positionner sur ces choses? La première chose, il faut d'abord que votre cassure soit faite, que vous devez d'abord identifier votre chose là, votre tendance. Est-ce que c'est une tendance baissière? Est-ce que c'est une tendance haussière? Je vais prendre juste un exemple. Si c'est une tendance baissière, lorsque vous arrivez à tracer toutes vos choses et que vous savez, je suppose ici, j'étais dans une consolidation, arrivé ici, ma structure est cassée. J'attends quoi? D'abord, une bougie de tendance. Première chose, pour aller, si je veux aller trader les résistances et les supports institutionnels, comme je l'ai dit, vous allez voir ce que j'ai dit que nous pouvons trader uniquement les résistances et les supports. C'est là que j'en venais au fait. Nous pouvons trader uniquement, c'est rien fait. Moine, mobile, pas quoi, rien. Mais on peut trader les résistances institutionnelles. Et ça passe. Il est là, il sait que sa cassure est faite. Il attend juste quoi? Soit il attend un pullback. Un pullback ne vient pas à 50%, le pullback peut ne pas venir. Et le trade va commencer. La preuve, ici, il n'y a pas de pullback. Automatiquement, le marché est allé en bas. OK? Donc, arrivé ici, après la cassure, qu'est-ce que le marché est? Il a fait sortir une bougie de tendance. OK? Il a fait sortir une bougie de tendance. Et cette bougie de tendance, c'est quoi? Comment? Voilà. Un marteau inversé. OK? Il a fait sortir un marteau inversé. Bon, attendez, je vais plus grossir pour que les gens puissent voir. Ils vont dire, oh, ne voyons pas. Hey, est-ce que jusque-là, ça suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ou bien je suis rapide, ou bien comment? Si, dites-moi, posez des questions. Je suis là pour répondre. On est en train de finir déjà. C'est la dernière partie, OK? Ne vous inquiétez pas. Et la partie est partie au... Bon. Ah, c'est un peu rapide. Oui, c'est le temps. OK? Donc, il n'y a pas de souci. Ces questions, on est là pour répondre aux questions dans les jours. Donc, on est un peu rapide pour pouvoir avancer, quoi. C'est un peu ça. Donc, arrivé ici, c'est bon. Alors, arrivé ici, nous avons la cassure. Et comme Lydia Aziz le demandait avant, je brosse un peu. Lorsque nous avons la cassure, nous allons aller chercher maintenant une résistance institutionnelle. Et notre résistance institutionnelle, en réalité, c'est 0,70 000 ici. C'est cette partie-là. C'est ici, cette partie-là, vous avez ça ici, 0,70 000. OK? Donc, la personne veut aller trader une résistance institutionnelle. Qu'est-ce qu'il voit? Après sa cassure, il attend une bougie de tendance. La bougie de tendance peut être un chandelier, ça peut être, comment on appelle, un marteau inversé. OK? Voilà, le marteau inversé, plus de 50% de mèche, plus de 50% de mèche et une petite mèche en haut représente un marteau inversé pour pouvoir déterminer la tendance baissière. OK? Donc, directement, du coup, il se positionne, il prend son truc, il se positionne pour la vente. Il va chercher un TP de 1,5 à 70 000. Je vous dis, ça va passer. Ça, c'est un premier exemple. Regarde ici. Arrivé ici, il va trader encore une résistance. Il va tracer sa consolidation est ici. Le marteau inversé qui est ici, il va chercher une bougie de retournement. C'est déjà une bougie de tendance. C'est déjà là. Automatiquement, il se place. Il va chercher une résistance institutionnelle 0,69 000. Il prend son truc 1,5 comme profit. Il va chercher une tendance encore. Il va chercher une résistance institutionnelle. Il revient ici. Je suis dans cette zone. Il y a une tendance arrivée ici. Vous avez 50%, plus de 50% de mèche et 50% de corps, retournement. Donc, attendre une bougie de tendance baissière. Automatiquement, il est là, il est venu, il se place, il va chercher une résistance institutionnelle. C'est ça qui est ici. Automatiquement, et ça passe. Donc, les résistances et les supports institutionnels, c'est les choses les plus importantes. Lorsque vous les arrivez à capter dans le marché, vous pouvez prendre des trucs sans ne même pas vous soucier. Donc, pour dire, oh, on ne sait pas, vous ne savez pas quoi trader. Qu'est-ce que vous voulez trader?
C'est ça, il faut connaître. Je veux trader quoi? Parce que ici, on va vous apprendre beaucoup de choses. J'ai dit beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses. Hein? C'est beaucoup de choses. Mais vous-même, là, qu'est-ce que vous voulez garder? OK. Là, maintenant, en train d'évoluer, vous devez commencer à être au même titre d'information que nous. Lorsque nous allons quitter ici maintenant, le mardi, vous êtes au repos. Vous devez tracer les choses. Vous devez tracer votre structure. Vous attendez votre cassure. Vous comprenez déjà les bougies. OK. Mettez. Il n'y a pas beaucoup. Bougies de retournement de tendance. Bougies. Allez chercher simplement les marteaux inversés en achat ou bien marteaux inversés en vente. Cherchez ça. Lorsque vous arrivez à voir ça dans votre cassure, allez chercher une petite résistance institutionnelle. Si vous le trouvez, ne cherchez pas des TP de 2 risques reward, de 3 risques reward. Cherchez simplement, même si c'est un, prenez. Même si c'est 1,5, prenez pour aller chercher votre résistance. Et ça va passer. Vous n'avez pas besoin autant de choses. Je vais ajouter, est-ce que moi j'ai ajouté moyenne mobile ici maintenant pour aller chercher ce TP? Non. Est-ce que j'ai mis moyenne mobile pour aller chercher ce TP? Non. Est-ce que j'ai mis moyenne ici pour aller chercher ce TP ici? Non. Est-ce que j'ai mis rien? Mais je peux aller chercher ce TP. Je peux aller chercher ce TP. Je peux aller chercher ce TP parce que ça fait partie des résistances et des supports institutionnels. Simplement. Donc, voilà, ainsi prend fin ma formation d'aujourd'hui. J'attends vos questions s'il y en a. Voilà. Et les apports aussi. Les apports, les leaders sont là. Donnez vos apports. Et voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Personne ne parle? Aziz? Ouais, c'est Aziz qui peut faire, non? Oui. Aziz, il est où? Le support ne vous trace pas les prix institutionnels, c'est le prix institutionnel qui vous trace les supports, vous faites. Et c'est ce que j'ai fait. OK? Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas le support qui me trace les prix institutionnels. Parce que quoi? Regardez. Je prends juste un exemple. Regardez. Je vais chercher un autre. Je prends une autre devise rapidement pour vous expliquer. Les gars, ça va se couper bientôt, hein, et là, moi, ma connexion a fait que je... Est-ce on va pas s'arrêter là pour aujourd'hui? Parce que on a Oui, fait... moi, fini. Hein? C'est juste les questions que quelqu'un qui a posées. Donc, je vais répondre. D'accord. Donc, si ça se coupe, bon, vous continuez à les questions dans le groupe là-bas. Yeah.
Donc, pour la question, on dit, bon, est-ce que le support peut nous tracer les prix institutionnels? Donc, j'ai dit, au fait, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les supports institutionnels qui nous tracent les prix institutionnels, mais c'est les prix institutionnels qui nous tracent les supports et les résistances. Parce qu'il faut d'abord aller voir quel est le prix institutionnel du marché. Regardez, j'ai pris une devise quelconque canadien, dollar contre franc suisse, OK? Alors, je regarde là, est-ce que j'ai une zone, est-ce que j'ai des institutions, je regarde, ouais, j'ai une institution ici, j'ai vu 70, mais je prends simplement, et c'est là, je prends ma ligne de tendance, je mets simplement sur la valeur, et c'est lui maintenant, c'est ce prix-là qui me trace maintenant la résistance et le support. Et ce n'est pas que je trace le support pour aller retrouver le prix. Mais quand je regarde que le prix est là, je peux, à base de prix, tracer par là toute ma résistance ou bien mon support dont il s'agit. Parce que quelqu'un peut dire, OK, lui, il va tracer. Ici, il va tracer résistance. Il va mettre résistance là. Quand il met la résistance là, ça ne trace pas une structure, ça ne trace pas un prix institutionnel. Ça peut toucher un prix quelconque. Regardez, ça peut toucher 0,69 793. Ça n'a pas touché un prix institutionnel. Donc, lorsque vous voulez tracer, si c'est une résistance institutionnelle que vous voulez aller tracer, allez prendre le prix et prenez votre ligne, votre tendance horizontale pour déposer ça dessus. Ça va vous tracer la résistance ou bien le support institutionnel. Voilà un peu ce que je vous explique, si c'est bon. Je crois que c'est bon. Il n'y a plus de questions. Bien, je regarde dans le chat, il y a des questions. Aziza. OK, quelqu'un qui peut, si je peux savoir comment reconnaître une bougie de retournement et une bougie de tendance. OK, cette leçon, on y viendra. Ça fait partie des thématiques aussi. OK, ça fait partie des thématiques. On aura les bougies de retournement et les bougies de tendance. Mais je donne un aperçu rapidement. Une bougie de tendance, c'est une bougie d'abord qui a plus de 50% de corps, qui a plus de 50% de corps. Mais les bougies de retournement, c'est des bougies, il y a des mèches, les mèches, uniquement de mèches sans corps. Ça fait partie des bougies de retournement de tendance. Vous avez des marteaux inversés et les marteaux renversés. Les marteaux inversés en achat, c'est-à-dire le bleu, c'est une bougie bleue, mais qui, bon, je vous donne un exemple, non, sur le graphique en même temps. Regardez. Ici, 50% de mèche. Il y a une petite mèche en bas. Ça fait partie des tendances. Ça fait les retours de tendance. OK? Regardez ici encore. Ici. Je vais chercher si je peux avoir uniquement de mèche. Ça fait partie des tendances aussi. Uniquement de mèche, ça fait partie des tendances. Ici, regardez, mais ça, c'est invalide. Sinon, lorsque vous les arrivez, vous pouvez les faire. Ouais, c'est ça. Vous avez les dojis, les pendules, vous avez les marteaux. Ça fait partie des bougies de retournement de tendance. Donc, voilà un peu ce qu'est cette partie. On y viendra. On va parler un peu, on va parler des bougies de retournement de tendance. On va parler de tout ça. Mais pour le moment, vous pouvez toutefois commencer par vous exercer à trader avec ces résistances, uniquement résistance et support. Vous pouvez commencer par trader. Donc, voilà un peu ce que
j'ai à vous partager. Je vous donne, par exemple, un cas palpable que j'ai fait depuis le vendredi uniquement résistance et support. Je n'ai pas cherché les résistances institutionnelles, mais bataille rapidement. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. S'il y a des questions posées, vous pouvez les poser dans le canal et on va essayer de les répondre là-bas. Il y a les leaders qui sont là. Ils vont répondre avec vous. Car que la chose refuse. Mais, pas grave. OK. S'il n'y a pas de questions, encore, il nous reste combien de minutes? Lisa Ndiaye. Je n'entends plus personne parler. Alors, bon, regardez par exemple ici. Vous allez voir ce que j'ai fait. Je prends ma règle. Ici, j'ai juste tracé une résistance ici. OK? Pour aller chercher les TP les plus hauts. OK? J'ai tracé. Donc, à chaque niveau, je fais juste des structures de résistance pour aller chercher les niveaux les plus hauts. Comme ça. Et tout le monde peut le faire. Si vous reconnaissez les supports et les résistances, tracez-les simplement et allez chercher les plus hauts. Les plus hauts. Si c'est le bas, allez chercher les plus bas à chaque fois. Et ça va passer. Je vous dis, ça va passer. Oui, ça va passer. Il n'y a pas autant de choses compliquées dans le trading. Et je vous assure, le trading n'est pas autant compliqué que tout le monde le dit. Non. Donc, voilà. Ça, c'est la première formation qui a débuté. Vous aurez de plus grandes choses qui vont venir après. Et ça va vous donner plus de base pour pouvoir aller chercher vos 5 chiffres